Aujourd'hui, nous accueillons Pauline Berton, étudiante en dernière année à l'École professionnelle des arts de la scène de Mâcon. Elle va nous parler de son futur métier d'artiste, un métier qui va engager le corps. Bonjour Pauline. Bonjour, merci de m'accueillir. Depuis toute petite, vous rêvez de faire du cinéma. Comment avez-vous été soutenue pour oser vous lancer dans une carrière artistique ? Alors moi, depuis toute petite, je sais ce que je voulais faire. Enfin, je savais ce que je voulais faire. Je le sais approximativement depuis mes 7 ans. Donc c'est vrai que j'ai grandi avec cette envie d'être artiste et j'arrêtais pas de le répéter autour de moi. Du coup, énormément à ma famille, donc à mes parents et mon grand frère et ma grande sœur. Et du coup, ils ont été toujours là pour moi, pour me soutenir. Ils m'ont inscrit dans des formations de danse, de chant, enfin plutôt des cours à cet âge-là. Et j'ai également fait du coup 2 ans de comédie musicale grâce à eux parce qu'ils ont cru en mes rêves et ils se sont dit si elle a envie de faire ça, qu'elle y aille. Après le lycée, vous avez suivi les cours Florent à Bordeaux. Pourquoi avoir choisi ensuite d'intégrer l'EPAS, École professionnelle des arts de la scène située à Mâcon ? Alors, après les cours Florent à Bordeaux, moi j'y suis restée qu'1 an et je suis partie à mes 18 ans, donc juste après le lycée, donc très jeune. Et j'avais besoin en fait de retrouver cette proximité avec ma famille, parce que moi je suis d'originaire d'Haute-Savoie, donc à côté d'Annecy. Donc c'est vrai que partir de l'autre côté de la France à 18 ans toute seule, ça a été très compliqué. Et aussi les cours Florent à Bordeaux, ça proposait que des formations de théâtre. Et je crois que moi j'étais à un moment donné de ma vie où je voulais aussi explorer plus le chant et la danse. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches un soir et j'ai trouvé du coup une école à proximité de ma famille. Et du coup, ça s'est avéré que c'était l'EPAS. Et j'avais besoin aussi d'une formation du coup plus variée et complète, qui proposait énormément de cours et sur lequel je me suis dit, je vais pouvoir progresser sur tous les points. Pour moi, ça a été une évidence, en sachant que les profs, ils ont eu c'était des profs confirmés. Enfin, ce sont des profs confirmés. Et donc je me suis dit pourquoi pas une petite école avec aussi une formation où on est beaucoup dans l'individuel, où il y a aussi du cas par cas, où les profs ils se concentrent sur chacun des élèves. C'est vraiment top après une formation où c'était un peu plus compliqué, on va dire. Pouvez-vous nous expliquer en quoi prendre soin de son corps est important quand on veut être artiste ? Notre corps, c'est notre véhicule. Donc quand on est artiste, on fait du chant, du théâtre, de la danse, en tout cas pour moi. Et par exemple, quand on veut faire de la danse, on va solliciter tous les muscles de notre corps. Du coup, c'est vrai que si on n'en prend pas soin, par exemple, on fait un peu le fou, on fait un peu le casse-couille, on se casse une cheville, on peut plus danser. Ce qui peut nous stopper pendant des mois et nous ralentit dans notre progression. Pareil pour que ce soit au niveau du chant. On a les cordes vocales et pareil, on doit en prendre très soin parce que sinon, pareil, si on n'en prend pas soin, le chant, ce sera plus pareil. Et pour le théâtre, ce sont les deux. Donc notre corps est vraiment notre principal moteur pour en tout cas être artiste. Enfin moi je pense comme ça. Et si on n'en prend pas soin, on peut pas donner le meilleur de nous-mêmes, en sachant que ce qu'on veut dans ce métier, c'est être aussi faire partie en tout cas des meilleurs. Entre le chant, le théâtre et la danse, vos journées à l'EPAS sont intenses. Comment arrivez-vous à garder des moments pour votre vie personnelle ? Alors c'est très compliqué. Pour moi, ça a dépendu des années de formation. Ma première et ma deuxième année, ça a été beaucoup plus simple. On est moins sollicité dans nos cours et on a moins de cours aussi, alors qu'en troisième année, on a des cours qui se rajoutent, notamment la préparation à la vie professionnelle, où là, on va nous rajouter des cours pour qu'on puisse en apprendre plus sur le monde après l'école. Et donc, pour moi, ça a été relativement plus simple d'avoir des temps pour moi. Après, du coup, oui, comme je disais, en troisième année, on a beaucoup plus de boulot. On est aussi occupé par nos cartes blanches, du coup, qui est un examen de troisième année où on doit présenter un spectacle seul en scène mêlant chant, danse, théâtre pendant 25 minutes. Donc, il y a aussi beaucoup de travail personnel à côté. Donc, au final, les petits moments, on va dire, pour soi, c'est vraiment quand on rentre des cours à 18h et qu'on se dit là je vais prendre un petit moment, mais on est toujours happé par le travail et même on chante tout le temps, on danse tout le temps, on fait tout le temps des trucs. Pour vous, le métier d'artiste est compliqué. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Pour moi, le métier d'artiste, c'est un métier qui est très intense parce que les places, elles sont sélectes, elles sont très compliquées à avoir, elles sont rares surtout aussi. Et il faut savoir aussi se faire des contacts, les garder et il faut persévérer, faire beaucoup de casting. Ça, c'est un truc qu'on m'a beaucoup répété cette année, il ne faut pas abandonner. Quand on a le pied là-dedans, il ne faut pas parce que le problème, c'est que si on se dit à côté, je vais faire un métier alimentaire ou quoi que ce soit, le problème, ça peut être, on peut vite abandonner parce que c'est un métier qui est très, très, très dur. Et c'est un métier qui est très fluctuant, par exemple, on va pas savoir, on va pas savoir de quoi est fait notre lendemain. On peut très bien avoir une opportunité artistique pendant 3 mois et ensuite ne plus rien avoir pendant 6 mois. Donc c'est ça, je pense, qui est très compliqué et surtout être persévérant et ne pas abandonner. Les spectacles sont vos meilleurs souvenirs. Que ressentez-vous quand vous êtes sur scène ? Quand je suis sur scène, je me sens à ma place, je me sens pas jugée et je suis aussi très heureuse de partager des moments, en tout cas avec des personnes auxquelles je tiens. Et c'est vrai que on montre le meilleur de nous-mêmes et on brille quand on est sur scène. Et à chaque fois, c'est un moment de pur bonheur quand on peut montrer aussi ce qu'on a préparé pendant des mois et des mois et des mois, qui arrive à une finalité. Et à chaque fois, c'est des moments de pur bonheur. Après vos études, vous avez pour projet de partir à Londres. Comment organisez-vous ce voyage ? Alors moi, mon but à Londres, c'est de partir en courant 2026 parce que moi, je finis ma formation dans une semaine, donc fin juin 2025. Et le problème avec Londres, c'est que c'est une ville qui est très élevée au niveau coût de vie. Du coup, c'est vrai que faut prévoir de l'argent à côté, donc faire des métiers alimentaires ou, comme je disais, passer des castings en attendant. En tout cas, moi, c'est ce que je compte faire. Je compte beaucoup bosser, passer des castings et mettre beaucoup d'argent de côté pour pouvoir partir à Londres. Et aussi, ce qui est important, c'est de ne pas partir là-bas sans rien avoir parce que tout simplement, c'est compliqué de vivre sinon. Du coup, moi, mon but, c'est de rester 1 an là-bas minimum, perfectionner mon anglais qui est déjà à un bon niveau, mais je veux vraiment pouvoir parler couramment anglais. Et aussi faire des castings là-bas et puis trouver une comédie musicale, voilà. Vous êtes en dernière année à l'EPAS. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pendant vos études ? Ce qui a été le plus compliqué pour moi dans mes études, je pense, c'était de me dire que j'étais à ma place et aussi de me dire que j'étais une vraie artiste complète, que je pouvais être danseuse, chanteuse et comédienne. Et aussi lâcher prise, pour moi, ça a été très très compliqué, ce qui d'ailleurs a été le sujet de ma dernière création à l'EPAS. Ce qui a été compliqué, c'est surtout de se dire qu'on est capable en fait de réussir. Et surtout quand on est entouré de 20 personnes qui aussi sont excellents dans ce domaine, de se dire en fait je suis au même niveau que les autres et surtout ne pas se comparer. Alors ça, la comparaison, ça a été quelque chose de très très compliqué pour moi. Et aussi, bien évidemment, à l'EPAS, on a un rythme qui est très intense. On a cours du lundi au vendredi, où c'est des cours où on demande beaucoup de force mentale, de force physique. Mais au final, là, j'arrive aux fins de mes 3 ans et je suis très heureuse d'avoir pu, en tout cas, aller dans cette école et de me dire qu'en fait, j'ai été capable, comme les autres, de suivre cette formation et de réussir tout autant qu'eux. Pour finir, pouvez-vous nous décrire l'ambiance entre les étudiants ? Alors, l'EPAS, c'est vraiment une famille. Ça, c'est un terme qui vraiment ressort pour nous tous. Mais parfois, les familles, on s'aime très fort et parfois, on est en désaccord. Mais il y a toujours beaucoup de respect entre nous tous, beaucoup d'entraide et de bienveillance. Et même si parfois quelqu'un a un groupe, des personnes ont des problèmes ou quoi que ce soit, on est toujours là pour aider la personne, aider à ce qu'elle va mieux et aussi à s'élever. Parce qu'on est dans un groupe et en fait, quand l'une personne ne va pas bien ou quoi que ce soit, ça peut entacher un peu tout le groupe. Du coup, on essaye vraiment de s'élever les uns et les autres. Et aussi, il y a beaucoup de rigolade. Et ça, c'est le plus important à retenir, c'est qu'on s'amuse tout le temps. Merci à Pauline Berton d'avoir répondu à toutes nos questions sur son quotidien d'étudiante à l'EPAS de Mâcon. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la classe de 5e F du Collège Condorcet en atelier scolaire avec Radio Aléo, rendez-vous sur le site radioaléo.fr.